Salam alaikum. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir Ptissem sur le podcast. Ptissem, c'est particulier parce qu'on se connaît déjà, on se connaît dans la vraie vie. C'est une des rares que je reçois ici, que j'ai déjà vue, que je connais depuis longtemps et qui a connu Oumi. Donc voilà, salam alaikum Ptissem, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère Oumaima. Je suis très contente d'être là avec toi et ça va, alhamdulillah. Tout va bien et puis je suis contente de participer à cette interview. Bah ouais, je sais que tu écoutes les podcasts. Maintenant, c'est à toi de te retrouver à derrière le micro. Oui, ça fait tout bizarre, ouais. Alhamdulillah. Je voulais savoir, Ptissem, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Comment Enfin, présente-toi comme tu as envie de te présenter. D'accord. Donc, je suis une maman, donc mariée depuis 20 ans. J'habite dans une région, la région du Haut-Beaujolais, donc un petit village qui s'appelle Tizy-les-Bourgs. Et voilà, je suis une maman entrepreneuse depuis 8 ans maintenant, ça fait 8 ans. Et donc, je suis à mon compte. J'ai développé ma propre marque, donc qui est Maïs Sajada. Et voilà, on essaye de tenir le coup et de la faire, voilà, de développer la marque et de rester dans cette activité tant qu'elle me plaît. Qu'Allah te facilite. Ouais, mais ça, il y en a peut-être qui ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Juste pour faire court, je crois que c'est à la base, hein, parce que maintenant tu fais plusieurs produits, tu proposes plein de choses et tout. Mais il me semble qu'à la base, c'est pas que ça s'appelle My Sajada, c'était des Sajada interactifs pour apprendre la prière aux enfants convertis, aux personnes qui démarrent, etc. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est les tapis interactifs, le support, le premier support pédagogique qui accompagne les enfants dans chaque étape de la prière. Et comme tu dis, maintenant, on a développé, donc on est sur des supports adultes, supports pour convertis, box de prière. Donc, c'est assez large comme gamme maintenant. D'accord, ouais, machallah. On va parler un petit peu après de ton activité entrepreneuriale, comment tu t'es lancé, les galères que tu as rencontrées, tout ça, parce que je sais qu'en général, derrière chaque jolie marque sur les réseaux sociaux, il y a une longue histoire. Bien sûr. Mais avant ça, en fait, je voulais surtout parler, tu vois, d'un sujet. Enfin, dès que j'ai pensé à te recevoir sur le podcast, je me suis dit ah ouais, elle, on va discuter de Oumi parce que tu es quand même une des rares. Enfin non, il y a plein de personnes qui connaissent Oumi dans la vraie vie, mais du coup, j'ai pensé à toi. Je me suis dit voilà, on va prendre un petit moment pour parler d'elle parce qu'on m'entend souvent moi parler de ma mère, mais c'est intéressant, tu vois, d'avoir un autre point de vue, une autre manière enfin voilà, quelqu'un d'autre en parler. D'ailleurs, pour information, je dois recevoir normalement Rizlan, tu vois. Ah, Ouais, super. laisse tomber. Franchement, j'ai trop trop hâte aussi parce que elle a une longue histoire avec ma mère. Oui, Et complètement. ouais, Inch'Allah, faut. Mais bon, elle est un peu loin et à chaque fois, enfin, j'ai du mal, tu vois. On a du mal à se caler le rendez-vous. Mais ça risque de faire un super podcast. Faut vraiment que je l'appelle avant, tu sais, avant l'été, comme ça, je lui dis, on se cale. Parce que, ouais, Rizlan. En plus, je sais que vous avez été proches, toi. Enfin, vous êtes proches, toi et Oui, Rizlan. oui, avec C'est Rizlan, on est voisine, je toujours en crois. contact. Bien sûr, c'est plus qu'une amie, hein, Rizlan. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ma petite Rizlan. Si tu passes par là, Rizlan, on te fait des bisous. Et n'oublie Bisous, pas notre Rizlan. podcast. Ouais, enfin voilà. Donc par rapport à Ami, je voulais savoir, ouais, je voulais te demander comment est-ce que enfin, comment est-ce que tu la décrirais? euh, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te marque chez elle? Qu'est-ce que tu retiens d'elle? Tu vois? Voilà, toi tu l'as connue un peu, voilà, comme tu connais, machallah, les groupes de sœurs, c'était quand même assez nombreuses, etc. Je pense que tu la Oui. connaissais un petit peu de loin et tout, Mm, mais mm. voilà, qu'est-ce que tu retiens d'elle? Qu'est-ce qui t'a marqué chez elle? Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? Alors, quand je pense à Oumaima, déjà là, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ça me fait remonter plein de souvenirs quand je pense à là, le fait qu'on en parle. Alors, Khalti Najia, c'était, subhanallah, elle était, moi, ce qui ressort, c'est le bon comportement. Elle a toujours été là et pourtant, on n'était pas, je veux dire, je suis arrivée à Saint-Priest, tu sais, j'étais revenue de l'étranger et puis, ben, je me suis vite sentie épaulée, ben, par ta maman, subhanallah, et son groupe de sœurs qui était souvent avec elle. Et moi, ce qui ressort, c'est vraiment le bon comportement. Et puis, elle était là quand il fallait. Et je me rappellerai toujours Oumaima. Et puis, je pense que tu vas t'en rappeler aussi. C'était, tu sais, après l'accouchement, quand vous êtes venu à un moment où pour moi, ça allait pas, mais vous ne saviez pas. J'étais en période un petit peu de, entre guillemets, baby blues. Et ben, vous étiez là, vous êtes venus en groupe et il y avait ta maman, tu sais, qui était comme le chef du groupe, tu vois. Tu étais là et puis tu m'as fait du bien, elle m'a fait du bien. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. Et juste pour ça, ben, juste pour cette action-là, ben, voilà, ça décrit ta maman, c'était le bon comportement. Et puis, il y a eu plein d'autres événements, mais c'est celui-là qui est ressorti
en force, c'est celui-là que je décrirais. Et puis ta maman, c'était vraiment le sourire, quoi. Elle avait tout le temps le sourire. Et puis, on avait l'impression d'être sa meilleure amie. Et je pense que chacune a dû le ressentir. Mais moi, ta maman, ça arrivait que, tu sais, quand je suis partie de Saint-Priest dans ma campagne un petit peu paumée, où je me suis retrouvée un petit peu toute seule, et ben, elle avait gardé le lien, elle a gardé le contact. Et elle m'appelait et puis elle me donnait des conseils par rapport au diabète de mon mari. Et elle était bienveillante, elle voulait savoir en fait si je lui faisais des bons repas, si c'était équilibré. Puis là, je me dis, ouais, ou c'est pas une amie, subhanallah, c'était une meilleure amie. Et elle me donnait des repas. Et une fois, j'avais rigolé parce qu'elle m'a dit, oh, mais en lui donnant ce genre de repas, tu vas le tuer. Et en fait, elle me disait, non, il ne faut pas lui donner de riz le soir. Ça remonte sa glycémie, tout ça. Et elle me donnait des idées repas, en fait. Et je trouvais ça, mais excellent. Je disais, mais attends, je vais prendre un stylo et un papier. Tu sais, c'était pas, comme tu disais, le Instagram, il n'était pas encore bien là. Je regardais pas les recettes sur Internet. Et elle me disait, voilà, tu vas lui faire ça, ça, ça. Et elle avait toujours des recettes naturelles, en fait, pour descendre la glycémie. Donc, elle me donnait des astuces comme ça. Tu sais quoi, Abdissem, subhanallah, en fait, ce que tu me dis, ça me touche énormément. Ouais. Ça me touche énormément ce que tu dis, subhanallah, parce que déjà, le début, déjà, j'avais oublié, moi, que tu étais venue enfin, tu sais que ce que tu as raconté, moi, j'avais zappé. Hein. Je me rappelle pas que tu étais venue à Saint-Priest. Parce que tu es partie en Égypte pendant quelques temps. Non, j'étais à Médine, moi, j'étais en Arabie Tu étais à Saoudite. Médine. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça, je m'en rappelle. Voilà. Tu étais à Médine. Ensuite, tu es venue quelques temps à Saint-Priest. Tu es resté combien de temps à Saint-Priest? 5 ans. 5 ans quand même, d'accord, Ouais, ok. 5 ans, ouais. Et puis après, tu es partie à la campagne. Enfin, Oui, dans ton petit village et tout. Ouais, Ok, ouais, ouais. et du coup, pendant les 5 ans que tu étais à Saint-Priest, ok, tu sais que c'était dans quelle année? C'était à quelle année à peu près ça? Alors, pour remonter, là, on est alors, entre 2010, 2008, non, 2009, en 2010 et 2013. Ouais, Alors, enfin, avant 2013, 5 ans avant ok, 2013. ok. Bah, c'est bon, je sais pourquoi je ne me rappelle pas. C'est parce que c'était pendant les années bac, médecine. C'est ça, t'étais encore jeune. Ouais, Ouais, c'était mes études ouais, intensives et tout. J'étais à fond dedans et tout ça. Donc, ouais. ouais, je vois, ouais, j'avais la tête pleine dans mes études. Mais, subhanallah, ouais, ce que tu me dis, le fait, tu vois, le bon comportement, toujours le sourire. C'est-à-dire que même si elle est pas bien et tout ça, dès qu'elle rencontre quelqu'un, tu vois, c'est bon, elle fait reset. Ouais, Elle est ouais. souriante, elle est bien, elle va donner le meilleur d'elle-même. Et surtout, quand tu dis, tu as ce sentiment que c'était ta meilleure amie, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Et subhanallah, c'est-à-dire que je pense que pourquoi tu as eu cette impression-là, c'est parce que elle arrivait, chaque personne qu'elle a en face d'elle, elle était profondément avec elle à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois, là où on est là, mais on écoute les gens à moitié, on est un peu sur le téléphone, on pense dans nos têtes à nos soucis, on pense Ouais. à ce qu'on va dire, on n'est pas vraiment avec la personne. Ma mère, je me rappelle que quand elle est avec une personne, elle lui donne toute son attention. Tu sais, je crois qu'on appelle ça l'écoute active. Et elle va Oui, vraiment être là avec toi et elle va vraiment répondre à toi, à ce que tu as besoin à ce moment-là. Elle va vraiment être un petit peu à ton service à ce moment-là, dans les conseils, dans tout ça. exactement. Et ça, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que tu dis, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont eu ce ressenti-là. Et je trouve ça, je trouve ça trop beau ce que tu as dit sur. C'est vrai que tu me l'avais déjà dit avant à la fois, enfin, déjà pour l'histoire du diabète de ton mari, parce que pour information, pour celles qui m'écoutent, en fait, ma mère, elle avait le diabète. Donc, elle avait le diabète depuis la grossesse d'un de mes petits frères, je sais même plus c'est lequel. Mais en grosso modo, elle avait du diabète, de l'hypertension artérielle, etc. Et du coup, voilà, donc elle-même, voilà, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait et tout ça. Et du coup, c'est marrant. Donc, en fait, voilà, elle a été là pour toi, elle t'a donné les conseils pour ton mari, elle t'a, voilà, boosté un petit peu et tout. Mais ce qui est dingue, en fait, ce que je trouve dingue aujourd'hui, c'est que elle trouvait le temps finalement de t'appeler pour prendre des nouvelles, pour te Ouais. demander, pour donner des conseils. Et ça, je vais dire, moi aujourd'hui, elle avait 8 enfants, tu vois. Genre, moi aujourd'hui, j'en ai 2. Et mais les gens, ils ont plus de nouvelles de moi. On dirait que j'ai disparu. Je suis sur une grotte, tu vois. Tu sais, je suis un peu. J'ai des copines, elles me disent, ouais, c'est quand je reçois tes bulles de sérénité là du lundi, tes mails du lundi, que j'ai tes nouvelles, hein, parce qu'en fait, j'ai disparu parce que je suis très centrée quoi sur ma famille, sur mes trucs, puis tu vois sur ma famille proche, mes frères et sœurs, voilà, ma belle famille et tout. Et en fait, j'ai presque plus la charge mentale, j'ai presque plus le temps. Enfin, tu sais, ça devient difficile en fait voilà d'aller à l'extérieur, de prendre des nouvelles et tout. Et c'est vrai que elle avait ça. Et moi, j'ai souvenir, tu vois, d'Oumi en train de faire de la marche rapide sur son tapis et en même temps elle a son téléphone et en fait c'était le moment où elle en profitait pour appeler ses belles sœurs les achawètes, les sœurs et tout pour prendre des nouvelles
Mais c'est vrai que c'est une belle qualité. Et ouais, et par rapport, je savais pas pour ton baby blues, c'est vrai que après l'accouchement en général, on a toujours, franchement, on a une phase un peu difficile. On passe par une phase un peu difficile. Euh, voilà, hein, déjà c'est hormonal, hein, t'as une chute hormonale, tout ça, qui fait que voilà, t'es hypersensible, t'es pas très bien, tout ça. Et du coup, ouais, du coup, subhanallah, voilà, elle était là avec les sœurs. Moi, je me rappelle pas de cette venue. Oui, Et subhanallah, on était là et tout. Mais Oumi, elle avait le souci pour ça. Elle avait le souci pour, tu sais, elle a accouché, voilà, on va visiter, on va ramener du meloui, on va ramener de l'alfissa. Tu vois, elle avait ce souci-là de réunir. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui la caractérise bien, ouais. Les sœurs, les exactement. akhawat, les goûters à la maison, les Exactement. repas chez les sœurs et tout. Alhamdulillah. Et est-ce que tu l'as vu, toi, vers la fin? Parce que vers la fin, ouais, est-ce que tu l'as vu quand elle est tombée malade, pendant cette période-là de sa vie? Alors, quand elle est vraiment vers la fin, non, je l'ai pas vue parce que c'était plus possible. C'était vraiment vers la fin et c'était plus possible de venir la visiter dans son état. Mais je l'ai vue, oui, pendant sa maladie et je l'ai rencontrée, subhanallah, et d'ailleurs, tant mieux parce que je l'ai rencontrée dans une assise spirituelle et on s'est pris dans les bras, mais pendant un très long moment. Et en fait, c'est la dernière fois que je l'ai vue et j'en garde un excellent souvenir. Donc peut-être que je suis quelqu'un de sensible et si je l'aurais vue dans son lit, peut-être que j'aurais craqué ou donc alhamdoulilah, je l'ai vue dans cette circonstance-là et je l'ai quittée dans cette circonstance et puis on s'est pris dans les bras et puis je suis restée un bon moment avec elle et je suis allée dans l'assise spirituelle qui était du coup à 85 kilomètres de chez moi pour rester avec elle. Donc, si tu veux, pendant l'assise spirituelle, en général, elle dure 1 heure. Mais moi, je suis restée plus longtemps pour profiter d'elle, pour discuter. Et elle nous a pas parlé en fait de sa maladie. Hein. C'était voilà, c'est comme tu sais, on voyait qu'elle était malade, amaigrie et tout ça. Mais elle a fait son assise spirituelle sereinement. À la fin, on a clôturé par des invocations. Et à ce moment-là, à la fin, je lui ai tendu un cadeau avec un petit mot qui lui a fait très, très plaisir. Et on est resté sur ça. Et ensuite, j'ai voulu, quelques mois après, je crois 2 mois après, la revoir parce que j'étais vers Saint-Priest. Et en fait, on n'a pas réussi à savoir. Mon époux avait contacté donc ton papa, et ton papa était en marche avec ta maman. Et on n'arrivait pas à se trouver en fait, Maktabch en fait, comme on dit Maktabch, parce qu'on a tourné une demi-heure autour du parc de Paris et puis on n'arrivait pas à se trouver, à se capter. Mais ensuite, justement, mon mari est tombé en hypo et puis il n'arrivait plus à chercher ton papa. Du coup, il lui a dit, écoute, on fera ça une prochaine fois et il n'y a plus de prochaine fois, mais alhamdoulilah, vraiment. C'est des petits moments comme ça que je regrette, mais je me dis non, si ça s'est pas passé, c'est que voilà. Et puis, une autre fois, elle devait venir parce qu'on était en contact téléphonique et je lui disais, tu vas voir, Khalti, c'est la campagne, viens et puis viens en famille et je te prête, je te passe les clés de ma maison et tout ça. Et elle était vraiment contente et vraiment touchée. Et pendant que moi, je vais au Maroc et tout, toi, tu viens à la maison. Et ça s'est pas fait, mais alhamdoulilah aussi. Mais alhamdoulilah aussi. Mais ça nous a pas empêché d'avoir un lien, un contact téléphonique régulier, puisque j'ai vraiment aimé ce qui m'a touchée, c'est que voilà, elle m'appelait régulièrement. Elle m'appelait régulièrement et puis on papotait vraiment régulièrement concernant la santé et puis concernant aussi, tu vois, elle prenait le temps de me demander comment je me sentais dans la région. Est-ce que tu as fait des rencontres avec les sœurs? Essaye de faire des petites choses, de voir si tu peux faire des cours de Coran avec les sœurs. Enfin, elle était vraiment soucieuse de comment j'allais m'adapter dans la région. Donc voilà. Et que des bons souvenirs. Et puis tu avais l'impression aussi, parce on a une différence d'âge avec ta maman. Et j'avais l'impression voilà, qu'elle avait mon âge et puis qu'on était dans la même tranche d'âge. Et voilà. Donc, mis à part, en fait, tu vois, moi, ce que je retiens aussi, mis à part la venue là, de quand j'ai accouché, en fait, ce qui caractérisait ta maman aussi, c'était les invitations. Et elle invitait les sœurs, elle n'en oubliait pas une.
Et nous, ça nous ouvrait le cœur parce que, tu sais, niveau FISA, je ne veux pas trop la faire. Et là, je me disais, ah, super, tu vois. Je me disais, aujourd'hui c'est journée FISA, mais réussi. Et franchement, elle nous rendait, voilà, comme on dit en arabe, tu vois, ça nous rendait heureuse et on allait. Et puis, chez toi, c'était rempli de sœurs et dans la joie et la bonne humeur, on mangeait, on discutait. Et c'était toujours clôturé donc par une assise spirituelle et des invocations. Donc, c'est ce que je retiens. Et plusieurs fois, parce que tu sais, c'est dur d'inviter. Mais je pense que pour ta maman, c'était un plaisir et c'était facile. Après, moi, je te dis facile, mais peut-être qu'il y avait toute une organisation avant ça, mais on s'en rendait pas compte parce que quand elle nous recevait, c'était naturel, c'était, je sais pas. Et donc, voilà, ce que je retiens aussi, c'est elle avait organisé des cours de Coran dans la mosquée, là, vers chez elle. Et en fait, on y allait, mais c'était une ambiance magnifique. Et en fait, moi, j'étais en recherche de cours de Coran et puis elle avait eu cette idée de le faire. Et il y avait une prof qui s'appelait Ptissem aussi, qui nous donnait des cours. Et donc, on avançait comme ça petit à petit. On a fait des progrès. Et voilà, j'en suis très, très reconnaissante. Vraiment. Qu'est-ce qui pourrait me revenir à l'esprit? Que des bonnes choses. Elle était toujours là, en fait, dans les moments durs, elle était toujours là. Au moment du départ aussi, quand je suis partie, elle est venue me dire au revoir. Après, tu vois, j'ai pas gardé forcément contact avec les autres, sauf une que tu connais bien. Je sais pas si je peux la citer. Tu peux, Julie, vas-y. Julie Mébarki, Ah qui m'a suivie. En oui, fait, elle est pas loin c'est vrai. de chez moi. Et puis, on parle souvent de ta maman, subhanallah. Et elle l'aime Ah. autant que je l'aime. Ben, tu lui fais des bisous aussi, hein. Ça Oui, fait oui, longtemps. oui. Oui, je lui dirais. Je lui dirais. Ouais, elle et sa sœur. Inch'Allah. Et Ah donc, ouais, c'est non, vrai que mais sa sœur, oui, sa sœur qui était vraiment très proche de ta maman. Gaëlle, elle était aussi, vraiment. ouais. Mm. Ouais. Et voilà. Ah, mais je vais rebondir sur plein de petites choses parce que ça me rappelle moi aussi Mhm. plein de souvenirs. Déjà, la Donc, promenade la promenade de ma maman avec mon père, tu sais, quand t'as décrit, oui, subhanallah, c'est vraiment un truc qu'ils avaient, tu vois. C'est-à-dire que ma mère, j'en parle souvent, ça, elle aimait trop sortir, oui. faire ses adhkar en se promenant, tout ça. Et Mhm. elle y allait souvent avec mon père, sinon elle arrivait à embarquer l'un d'entre nous, tu vois. Et Oui, donc, elle allait avec mon père, il marchait. C'était vraiment leur petit truc, leur moment. Et ça oui. l'apaisait, ça lui faisait du bien, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire Mhm. aujourd'hui, pourtant, elle avait 8 enfants, elle avait plein de trucs, elle organisait plein de choses et tout. C'est pour ça que j'ai envie de dire aussi à ceux qui nous écoutent, prenez le temps de faire des choses qui vous font du bien, qui vous apportent du bien-être physique, mental et spirituel. Franchement, je trouve que la marche en faisant les invocations, c'est les trois. Tu es à la fois, tu es Oui, dans la nature, tu regardes le ciel, tu vas dans un parc, tu marches, ouais. tu t'arrêtes, et en même temps, tu fais tes dicks, tu te rappelles, tu médites sur la création d'Allah. En même temps, tu marches, donc ton corps, il bouge, tu fais de la marche rapide, etc. Donc, physiquement, ton sang, il circule, etc. Donc, ouais, ça, c'est... D'ailleurs, moi, je me rappelle que mon mari m'avait dit au tout début, tu vois, il me disait, mais il y avait Mhm. un truc qui l'avait marqué chez mes parents, c'est que quand ils marchaient dehors, ils les croisaient, ils se tenaient par la main. Et genre, Ah, tu sais, c'est tu vois trop des beau. anciens, ouais, voir des anciens comme ça, qui marchent en se tenant la main, tu vois, voilà, quoi, tu vois, c'est trop mignon. Et, Oui. ouais, ils avaient une belle relation, machallah. Qu'Allah nous réunisse tous au Firdaus avec Européenne, Naomi. Et exactement. ouais, pour ta maison à la campagne, mais ma mère, elle avait, ouais, elle a dû kiffer parce qu'elle aimait trop, bah, comme elle aime la nature, tu Oui, vois. Mais j'ai un souvenir, tu sais, bah, tu vois, Khalti Aïcha, qui avait oui, visité oui. ta maison, et Je me rappelle. ben, donc en fait, c'est une amie à ma mère, une amie vraiment de très longue date, hein, vraiment, je crois que c'est quand elle est venue en France, elle a fait sa connaissance et tout. Mhm. Et elle a une maison, oui, elle a une maison à la campagne et une grande maison avec un jardin et tout. Et en fait, quand ma mère faisait la chimio, mais Khalti, elle a été incroyable pendant sa maladie, hein. Je me Ouais. rappelle, elle lui ramenait à manger et tout. Enfin, c'était dingue. Et du coup, parce que ma mère, elle supportait plus la nourriture de l'hôpital au bout d'un moment, c'est avec les chimios et tout, la nourriture de l'hôpital, Oui, vraiment, oui, ça oui. passait pas. Et donc, elle venait, elle lui ramenait que les trucs que ma mère, elle aimait, tu vois, voilà, les épinards, les machins, les trucs frais. Ma mère, elle aime bien les trucs naturels, Mhm. frais, les fruits et tout. Et du coup, je me souviens, un jour, Oui. c'était de la folie. Parce que ma mère, quand elle finit la chimio, normalement, elle doit rentrer et pendant les 3 jours suivants, elle est sous perfusion.
tu vois. Ouais. Elle a son truc, quoi. Elle est sous perfusion. Et elle a attendu que l'infirmière vienne. Elle lui a fait sa perfusion. Et ensuite, ma mère, elle Mhm. était montée en voiture avec mon père. Bon, la voiture était un peu grande et tout. Et elle est montée avec sa perfusion pour aller chez Khalti Aïcha, tu vois, pour se Ah, poser d'accord. dans le jardin, pour, tu vois, Ouais. profiter, voilà, manger un bon plat et tout. Et voilà, c'est comme une aventurière, hein, parce que franchement, il faut le faire avec sa perfuse, tu vois, c'était assez Oui, bien spécial. sûr. Mais ça, Mais c'est les gens qui sont dans l'acceptation, Maïma. Tu sais, ils sont dans l'acceptation des épreuves et puis ils font comme s'ils avaient rien finalement. Donc, ils, ils font des efforts pour voilà, ils font comme s'ils n'avaient pas ni perfuse, ni traitement ouais. chimio. Mm. Et puis elle fait ce qui lui faisait du bien, tu vois. Je pense qu'elle s'écoutait quand même pas mal. Tu sais, il y a beaucoup de gens quand ils sont pas bien, mais moi la première, hein, je me coupe un peu, je suis pas bien, je me coupe des autres, mais je me coupe même de moi-même, tu vois. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses qui vont me faire du bien, je devrais les faire, ça m'aiderait à aller mieux, tu vois, mais je veux pas les faire. Je sais pas, je suis dans mon je suis pas bien, nan, nan, nan. Alors que oui, c'est vrai que subhanallah, elle avait ce truc de OK, je suis pas bien, mais dora, mais voilà, je veux marcher dans la nature, mais je vais visiter une amie, mais je vais faire des choses en fait, je vais pas me laisser abattre, tu vois. Ça Bien sûr. c'est une vraie force. Et enfin, j'ai trop aimé quand tu as parlé de ça parce que c'est tellement vrai. Mhm. T'as dit, ouais, c'est compliqué de recevoir, mais elle, on dirait que c'était simple. Et ça, c'est très, 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 très vrai. J'en parlais avec une amie qui me disait, par exemple, elle, une copine qui me disait que elle est algérienne, tu vois. Elle me disait, voilà, dans sa tradition, dans sa famille et tout ça, recevoir, c'était un truc de fou, tu vois. Il fallait Mhm. vraiment se préparer, il fallait Mhm. organiser, il fallait préparer beaucoup de choses, il fallait mettre, on va dire, les petites assiettes dans les grandes. Et, je sais pas si on dit, je sais pas si moi je viens d'inventer cette expression ou si ça se dit. Enfin bref, il faut être sur son 31, parfait, tout C'est bien, les ça. meilleurs plats, les Mhm. meilleurs machins, les meilleurs nanana. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu t'épuises parce que tu as donné plus que ce que tu peux, tu as vraiment fait le max du max. Du coup, tu te dis, oulala, ok, j'invite une fois, mais pas deux, tu vois. Genre, je vais le faire, mais ça va être rare, tu vois. C'est genre deux événements parce que ça t'épuise, tu vois. Alors que Oumi, elle Mhm. n'était pas du tout dans ce délire. Oumi, elle était dans la simplicité. C'était Simplicité, ce que le j'allais but. dire. Ouais, parce que le Mhm. but, c'était l'accueil, c'était de recevoir, c'était le ikram, c'était de passer un bon moment, c'était la mahabba Mhm. fillah. Ma mère était très mahabba Exactement. fillah, nouer des Mhm. liens. Voilà, on fait les assises, on apprend le Coran, on fait tout ça, mais tu vois, derrière, le but, en fait, c'est on se réunit un peu par mahabba fillah, on se réunit pour Allah, C'est ça. pour l'évoquer, par amour pour Allah, tu vois. Et du coup, même Mhm. quand elle faisait ses ikram et tout, ben, finalement, c'était très simple, parce qu'en fait, dans la mahabba fillah, c'est la simplicité, c'est ce que j'ai, tu vois, je te le donne. C'est je t'accueille, tu vois, dans mon imperfection, donc voilà, tu vois, C'est mais ça. je t'accueille comme je Mhm. suis, mais tu sais, avec le cœur généreux. Tu Oui, vois, oui, c'est oui. le cœur qui t'accueille. Et du coup, tu viens, tu te sens comme chez toi, tu te sens bien accueilli, tu te sens bien, même si c'est simple, tu vois, même si c'est un accueil simple. C'est pas des plats hyper élaborés, c'est pas des trucs de fou et tout, mais c'est le cœur qui reçoit avec ce que je peux faire. Moi, je fais de mon mieux, ce que je peux faire, alhamdoulilah. Exactement. Exactement. Ça se ressentait énormément. Et du coup, la maison, Mhm. machallah, elle était toujours ouverte. Et c'est vrai que les sœurs se réunissaient beaucoup et tout. C'était simple, quoi, tu vois, de venir. Mhm. C'était simple de recevoir, c'était simple d'accueillir. Et puis après, il faut dire ce qui est aussi. Ma mère, quand elle la recevait pour les ikram et tout, machallah, toutes les sœurs, elles venaient, elles ramenaient des plats, elles ramenaient des choses Elle et tout. ramenait plein de choses, ouais, je me Mais rappelle. oui, tu vois, je veux dire, c'était pas non plus tout sur ma mère, tu vois, tout. Non, c'était vraiment là, il facilitait grave. Et en plus, quand elles étaient là, elles aidaient grave ma mère genre, moi, j'étais la Oui. fille, je faisais rien, tu vois. Je Parce me que rappelle. je faisais rien, je faisais même pas le service. Mais et tu vois, toutes les sœurs, elles étaient là dans la cuisine, elles aident ma mère, elles aident nanana. Bon, allez, petite parenthèse. Moi, j'aidais avant, hein, je faisais le ménage, hein. Ouais, Il y ouais, avait ouais, des choses à faire. J'étais en off, dans les coulisses. ouais. Mais après, franchement, les sœurs, elles repartaient, elles laissaient la cuisine nickel, elles passaient l'aspirateur et tout, tu vois, Voilà, il y avait un esprit d'équipe, hein. Ta maman, elle avait réussi à, je veux dire, ouais. à faire ça. Mahabba, Voilà, la mahabba, comme tu mahabba. dis, la Ouais. simplicité. Ouais. Et en fait, moi, Ça ce qui se m'a perd, marqué, ça. Maïma, c'est que c'était régulier. C'était pas une fois dans l'année, en fait. C'est ça, je me disais, mais waouh, c'était régulier. Puis c'était le moment plaisir du mois. Une fois par mois, on était invité chez Nagia. Ouais, c'est Bref. ça. C'est vrai, puis elle aimait bien aussi, genre, organiser. En fait, elle aimait bien. Oui, comme tu as dit, en plus, à un moment, tu l'as dit, tu dis, ouais, c'était un peu le chef, c'était un peu les leaders, tu vois, mais c'était elle qui Oui, mettait le groupe en mouvement et tout, tu mais vois, oui, qui bougeait les bien sûr. choses. Et genre, Ouais. elle disait, voilà, elle prenait des occasions. Ah, bah tiens, là, on va faire une petite fête à la mosquée, voilà, on va faire un petit goûter, nanana. Allez hop, on va. Telle Naïma, personne. Ouais. excuse-moi, oh là là, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, non, vas-y, dis-moi, dis-moi.
Non, mais il y a un truc qui me revient là. Subhanallah, on avait complètement oublié. Tu te rappelles de la ferme pédagogique, le grand cortège qu'on avait fait avec ta maman? J'étais Mais pas venue, mais j'ai entendu parler. mais c'était un truc de fou, Maïma. Là, ça revient. On avait organisé une sortie à la ferme pédagogique pour nos enfants. Ouais. Ils étaient en bas âge et tout ça. Et on avait fait, je m'attendais pas à ça, mais le cortège, il était énorme. Il y avait toutes les sœurs de Saint-Priest, il y avait ta maman. Ta maman, c'était la doyenne du groupe, tu vois. Et on était allé à la ferme, je me rappelle plus du nom, mais c'était à Saint-Priest, une ferme pédagogique connue à Saint-Priest. Et donc, on nous avait super bien accueillis quand on est arrivé. Ça a été une journée, mais magnifique. Et en général, c'est qui fait ça? C'est les centres aérés, tu vois, centres aérés, écoles. Et nous, on est arrivé avec notre groupe. Et ta maman, elle avait vraiment bien aimé. Et qu'est-ce qu'on avait fait aussi? On avait fait un pique-nique partagé. Donc, elle nous avait demandé, ta maman, de ramener chacune quelque chose. Et puis, la table, elle était remplie. Les enfants étaient super contents. Et c'était une première. Je me rappelle, nous avait. En fait, si tu veux, j'avais coordonné un petit peu. J'avais en amont préparé cette sortie. Elle s'est concrétisée. Et puis, on était toutes contentes parce que c'était tout bien organisé. Ouais, mais après ça, c'est le genre de choses, ma mère, elle aime trop, tu vois, la nature, les Ouais, animaux, ouais. les sœurs, c'est faire plaisir aux enfants. Là, il y avait tout qui était rassemblé, machallah. Ouais, Ouais. non, alhamdoulilah, ouais, mahabba fillah, c'est vraiment quelque chose. Et tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est triste parce que je croise maintenant un petit peu les sœurs de Saint-Priest. Elles vous Mhm. organisent, elles font quand même des choses et tout, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est plus pareil, tu vois. Elles m'ont dit, il y a Ouais. plus, c'est plus pareil, tu vois. Elles m'ont dit, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose, tu vois. Mais bon, alhamdoulilah, comme elle disait aussi, ben, j'espère que comme elles se sont réunies, comme on s'est réunis ici-bas, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, avec mahabba fillah, ben, j'espère qu'on se réunira pareil sous l'ombre de son trône, tu vois. C'est Parce que ça. ceux qui se sont aimés fillah, ils sont réunis sous l'ombre de son trône et encore après au paradis. Mais c'est beau la mahabba fillah parce que tu C'est vois, beau. tu sais, ce qui est beau, c'est que c'était pas des amitiés genre parfaites, quoi. Je veux dire, chacun a ses défauts et tout, Bien mais sûr. finalement, il y a jamais eu de cassure, il y a jamais eu de, tu vois, parce que quand tu te réunis pour Allah, pour faire le rappel, comment dire, pour exprimer ta mahabba fillah, Mhm. quand t'es là, quand t'as le souci de l'autre et tout ça, bah, je sais pas, mais subhanallah, je sais pas, mais peut-être peut-être une baraka et tout qui fait que Oui, quand c'est certainement. sincère pour Allah, il y a une baraka, il y a un truc, ouais, parce que, tu sais, beaucoup d'amitiés, voilà, voilà, qui après il y a des petites histoires, des petits machins et tout. Ma mère, après, franchement, ma mère, c'est vraiment une qualité qu'elle avait. De un, elle n'était pas du tout rancunière, vraiment pas. Et de Non. deux, elle parlait, en fait, elle ruminait jamais, elle parlait pas des trucs qui allaient pas. Supposons qu'il y a une action avec une sœur, qu'il y a quelque chose, elle en parlait pas, tu vois, genre tu pouvais pas le savoir. Et puis après la prochaine fois qu'elle t'a vu, c'est bon quoi, tu vois, ça y est, elle est passée à autre chose. Bien sûr. Tu vois, tu peux même pas. Et la personne, tu vois, Samia, tu te rappelles de Samia de Saint-Priest? Oui, Samia. Oui, oui, ça me parle. Oui, oui, c'est bon, je me rappelle. Saint-Priest. Ben, elle me racontait qu'une fois, elle était à la mosquée avec ma mère, elle n'était pas d'accord sur un sujet, et tu sais, ils n'ont pas toujours les mêmes opinions et tout. Mhm. Et Samia, elle était campée. En plus, machin, c'est une forte tête, ça, a du caractère Oui, et tout, tu vois. je me rappelle, ouais. Voilà et tout. Et en fait, elle parle avec ma mère et tout, et elle me dit, je sais pas, elle débat sur elle sur un truc, et tu vois, vraiment, elle s'oppose à ma mère et tout, genre, non, je suis pas d'accord, non, 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 non. Ma mère, elle donne ses arguments, elle donne ses arguments et tout. Et après, quand elle rentre chez elle, elle s'est dit, ouais, Chouma et tout, Khaltina Jia, je lui ai parlé comme ça, je lui ai dit ça et tout. Oh, elle va m'en vouloir, ça. La prochaine fois que je vais la voir, oh non, 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 tu vois, elle avait peur, en fait, que ma mère, elle ait mal Mhm. pris, qu'elle se vexe, que la prochaine fois, elle la voit, elle la calcule pas, ou bien elle lui sort une pique, ou j'en Non, elle sais n'est rien, pas moi, tu comme vois. ça. Mais Ouais. ouais, et du coup, en fait, elle m'a dit, oh, elle était trop choquée parce que ma mère, elle la revoit, mais bah, normal, toujours le même sourire, toujours Mhm. le même amour filet, Ouais. toujours, tu vois, c'est rien, quoi. C'est juste, bah, on n'est pas Mhm. d'accord sur un truc, c'est bon, c'est pas grave, tu vois, on passe à autre chose. Et ça l'avait marqué, et elle m'en avait parlé, et j'avais trouvé ça beau, quoi. Je m'étais dit, ouais, finalement, il n'y a pas d'ego, quoi. Dans la mahabba fillah, il n'y a pas de nefs, il n'y a pas de, ouais, moi, machin, tu vois, non, c'est bon. Non. Après, Parce que ouais, ta ça, maman, quand même, elle a fait un travail, tu sais, avec toutes ces années tu sais, d'assise spirituelle, et puis elle a fait un travail sur elle, justement, pour en arriver là. Et ouais, je pense. elle a suivi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous les a répétés et répétés. Moi, je suis restée 5 ans avec elle, hein, mais je sais qu'avant ces 5 ans, elle était en lien avec ma mère. Mhm. Et ma mère, pareil, elle pourrait te raconter plein de choses concernant ta maman. Et puis, tu sais, c'est un travail de longue haleine, de longues années. Et après, c'est ancré. Ensuite, c'est ancré. C'est Ces vrai. qualités-là, elles Inch'Allah. s'ancrent dans l'être humain. Et puis, ensuite, elle les met en pratique naturellement. Je pense qu'elle les a mis en pratique naturellement. Donc oui, Inch'Allah. dans un groupe, elle pouvait pas.
en vouloir à une qui avait un certain caractère ou qui avait un geste ou un mot déplacé. Et je le voyais, hein, elle était plus dans le rassemblement. Ouais, c'est ça. J'aimais bien parce qu'elle me disait souvent, voilà, rassembler. Elle parlait de ce qui unit et jamais de ce qui divise. Elle rentrait jamais dans dans les polémiques, dans les machins. Oui, Et oui, là, c'est oui. pour ça que dans son cercle proche, à Saint-Priest notamment, il y avait plein de profils différents. Tu vois, Oui, des personnalités différentes, des âges différents. Comme toi, tu as dit, en vrai, quand on parle, tu as l'impression que c'était ton ami, mais en même temps, franchement, oui, avec les différences d'âge, en vrai, c'était plus la copine de ta mère, tu vois. oui, oui, oui. Mais elle aimait Mais trop c'était les mon jeunes. ami, quoi. Et en vrai, Ouais. elle aimait beaucoup les jeunes, hein. Elle me disait, Elle elle aimait aimait les trop. jeunes, ta maman. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle me disait, voilà, elle aimait bien la mentalité un peu plus jeune, un peu plus ouvert d'esprit, un peu plus tout ça. Et puis Oui, même, elle aimait bien semer des graines chez les jeunes, parce que tu vois, quand tu sèmes des graines chez les jeunes, c'est un investissement c'est ça. C'est longue ça. durée. Oui. Ouais, elle avait le souci des jeunes, hein. Franchement, elle a toujours eu le souci des jeunes, elle a toujours fait à la fois les jeunes, genre leur apprendre l'arabe, etc. D'ailleurs, Mm. aide, c'est trucs fou, hein. Mais, subhanallah, euh, ma mère, à un moment donné, donc elle apprenait les lettres. Pourtant, voilà, elle n'est pas prof, c'est pas, voilà. Mm. Elle transmettait ce qu'elle connaissait. Donc, elle va à la mosquée, elle réunit les jeunes qui savent pas lire l'arabe et tout, elle leur apprend à lire l'arabe. Parmi eux, il y a une jeune fille, tu vois, un Mm. petit peu, voilà, c'était fille du quartier, tout ça. À l'époque, elle n'était pas vraiment dans le jean. Voilà, tu vois, les filles du quartier, elle n'était pas voilée, elle n'était pas vraiment dans le jean et tout. Elle commençait, on va dire qu'elle débutait. Et subhanallah, ce qui est dingue, c'est qu'avec le temps, cette personne-là, elle s'est mise, machallah, dans la religion, elle a porté le hijab. Vraiment, machallah, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Mm. Et elle-même, elle leur a appris à lire l'arabe. Ils lisent le D'accord. Coran. Donc après la mort de ma mère, tu vois, elle m'a appelée en me disant, tu sais, Oumaima, voilà, on a discuté, elle me dit, tu sais, mes enfants aujourd'hui, ils apprennent, ils lisent le Coran. Elle leur dit, vous avez la récompense. Moi, j'ai la récompense parce que c'est moi, je vous ai appris. Et Ouais. Khatina Dia a la récompense parce que c'est Subhanallah. elle qui m'a appris. Ouais. Et Mm, tu sais, c'est mm, quoi mm. qui est dingue? C'est que là, récemment, il y a une semaine, j'ai appris que sa fille, l'aînée, qui a 13 14 ans, pas plus, Mhm. elle a retient le Coran. C'est la première à Allahu Saint-Priest. Akbar. T'as Subhanallah, vu? subhanallah. Truc de fou, subhanallah. Ça, ouais. Et en fait, subhanallah, ben, tu vois, Eomi, Inela, ben, j'espère qu'Eomi, elle a la récompense aussi, Bien parce que c'est elle sûr. qui a transmis à sa mère. C'est ça, hein, semer les graines, tu vois. Et c'est pour ça Semer que, des graines. Mm. c'est pour ça qu'elle avait le souci, voilà, des jeunes, de réunir les jeunes, machallah, et, ouais, non, franchement. Et je voulais savoir, du coup, toi, tu as aussi Mm. lu mon livre. Je Oui. crois que tu m'avais dit, après avoir lu, parce que moi, j'avais une peur dans mon livre, c'était est-ce qu'en le lisant, ceux qui ont connu ma mère vont reconnaître ma mère? J'avais peur, je sais pas, de le retranscrire mal, j'avais peur qu'on la reconnaisse pas vraiment, j'avais peur, je sais pas, d'avoir, voilà. Est-ce que toi, quand tu l'as lu, qu'est-ce que tu as ressenti, en fait? Est-ce que tu l'as reconnu Alors, ou pas? alors moi, je l'ai complètement reconnu. Pour moi, c'est un récit authentique. Donc, ça décrivait Khalti Najia de façon vraiment authentique. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Quand je le faisais connaître, ce livre, je leur disais, mais vraiment, c'est pas un roman, c'est une vraie histoire. Vous allez voir, vous allez vraiment kiffer. Et c'est ce qui ressortait le plus, c'est que c'était... Puis j'ai eu ma sœur aussi qui l'a lu, et donc elle a reconnu plein de choses. Ma mère, on lui a expliqué, elle m'a dit, bah, elle était comme ça, hein, c'était vraiment elle. Et bah, toutes les sœurs qui la connaissaient, que ce soit bah, de Rislaine à Julie ou Gaëlle, c'est voilà, on est unanime, on est d'accord pour dire que c'était Najia telle qu'elle a vécu. Ouais, tu sais, c'est pour ça que Rislaine, elle a fait partie de mes bêta lectrices. Je lui ai fait lire Ouais. vraiment bien avant que ce soit publié, hein, quand je venais d'écrire le premier G. Et justement, tu sais, j'avais pris plusieurs bêta lectrices. Chacune avait sa mission. Genre, j'avais pris un médecin pour lui dire est-ce que côté médical, voilà, est-ce que tout est OK, vu que je parle D'accord. quand même de maladie. Mm. Je l'ai fait lire à une psychologue pour savoir est-ce que, voilà, pour éviter de, je sais pas moi, de dire des choses qui peuvent heurter, tu vois, la sensibilité, etc. Bref. Et je l'avais fait lire à Rislaine. Et c'est vrai que Rislaine, une de ses missions, c'était ça, c'était, voilà, est-ce que tu reconnais Omi? Parce qu'elle était là, en plus, dans plein Oui, d'événements que je racontais, elle était là, elle fait partie, j'ai changé son nom, mais elle est aussi citée dans le livre et tout. Et, d'accord. euh, et c'est vrai qu'elle m'avait dit, ouais, elle m'a dit non, c'était tout bon, quoi. Mais, Mm. ouais, alhamdoulilah, franchement, bah, tu vois, le livre, je l'ai écrit, pourquoi? Parce que, à la base, quand je parlais de Omi sur les réseaux sociaux, Mm. il y a des personnes qui me disaient, qui étaient très touchées et qui m'ont dit, mais c'était qui cette femme, quoi? Elle a eu, parce que je racontais sa mort, en fait, je Oui. parlais pas forcément de ce qu'elle avait fait et tout, mais je parlais de sa belle Mm. mort. Et du coup, ça a intrigué beaucoup de personnes. Et il y en a qui m'ont dit, oh, mais s'il te plaît, enfin, écris le livre juste pour qu'on sache c'était quoi ses qualités, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir une belle fin, tu vois. Quand Oui. tu vois quelqu'un a quelque chose de positif, tu te dis, ben, c'est dû à quoi?
pour que ça t'inspire et pour que toi, tu dises, OK, bah, je vais faire pareil. Et donc, voilà, donc du coup, j'ai raconté son histoire, j'ai essayé de décrire ses qualités, etc. Ouais. Et voilà, même si elle n'était pas parfaite, hein, je le répète aussi parce que des fois, on croit qu'elle était un ange sur Terre. Non, non, elle avait ses défauts, elle avait ses Bien imperfections, sûr. elle avait ses coups de colère, c'est une maman, voilà, voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, je pense que elle a su s'écouter, elle a su comprendre de quoi elle avait besoin. Comment t'expliquer? En fait, elle a su relier ses besoins à elle, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extraverti qui aime en fait, qui peut pas, en fait, qui se fane si elle est seule dans sa grotte. Tu vois, ma mère, c'est une Oui, oui. extravertie. Tu vois, elle a besoin des sœurs et tout. Mhm. Et donc, elle a combiné ça, elle a combiné le fait qu'elle est à l'aise, tu vois, machallah, elle est très à l'aise à l'oral, elle est très à l'aise. En fait, Mhm. elle a combiné tout ça Elle a combiné à Allah exactement. subhanahu wa ta'ala, tu vois. Mhm. Ok, ben on se réunit avec les sœurs par mahabba fillah, c'est pas pour cette dunya, c'est Ouais, pas pour aller des soirées resto, aller pas de mal aux soirées resto, mais je veux dire, ouais. son truc, c'était pas on se réunit pour parler de la dunya, on se réunit pour parler Mhm. shopping, de machin, non, on se réunit pour Allah, par Mhm. mahabba fillah, etc., etc. Donc en fait, elle a utilisé ses forces et elle est à l'aise à l'oral, et ben voilà, ben, elle transmet, elle parle, elle fait des assises de rappel, etc., etc., elle donne des cours et tout ça. Ok, elle aime. En fait, finalement, ce que je répète souvent dans le podcast, c'est qu'en fait, il faut pas chercher à calquer le modèle de ma mère. Hein. Ce qu'il faut chercher à faire, parce qu'en plus, ma mère, voilà, elle avait mon père qui la soutenait, qui acceptait certaines choses que peut-être d'autres maris, bah, ça les fanerait, tu vois, ils Mhm. accepteraient pas. Hein. Tu vois que ta Oui, maison, elle soit toujours ouverte, oui. littéralement toujours ouverte, la porte était toujours ouverte, on fermait jamais la porte C'est à ça. clé. C'est le souvenir, Tu sais, ouais. c'est genre vers minuit, 1 heure, tu vois, que mes parents Ouais, fermaient la porte juste avant d'aller oui, dormir. Mais en fait, vraiment, la porte était ouverte. Voilà. Et puis, il y avait ce truc de, voilà, on accueille les sœurs. Voilà, on va rendre visite. Il faut que, voilà, c'est pas tous les hommes hein, qui sont dans ce délire, qui vont accepter ça, etc. Il y en a qui vont dire non, moi, je préfère oui. présenter la famille, voilà, et qui vont voir, enfin, je sais pas, tu vois, bon, chacun son état d'esprit. Oui. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est se dire, moi, en tant que personne, où sont mes forces? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes qualités Mhm. naturelles, tu vois? Et aussi, quelles sont mes forces, c'est-à-dire à l'extérieur. Par exemple, supposons que je suis riche, tu vois. Ah, ok, bah, utilise cette richesse pour faire le bien, pour faire le bien, pour Exactement. œuvrer, pour faire des choses que notre personne Mhm. n'a pas. C'est quoi les facilités que tu as, tu vois? Voilà. Et en fait, d'utiliser tout ça pour le bien, pour Allah, relier en fait ça pour Allah. Donc plutôt que de chercher à calquer le modèle de X ou Y, que ce soit ma mère ou que ce soit une personne que tu vois sur les réseaux, tu te dis mais waouh, elle fait ça, c'est trop bien. Ah, j'aimerais trop faire ça et tout. Mais que toi, t'as d'autres contraintes et t'as pas le même environnement, t'as pas la même personnalité, t'as pas les mêmes qualités. Cherche pas à faire comme elle. Fais là où Mhm. toi t'es doué, quoi, tu vois. Exactement. Et Inch'Allah. je pense que, subhanallah, tu as vu quand tu as parlé d'avancer dans l'imperfection, tu sais, dans tes formations, et puis pour ceux qui te suivent aussi sur Instagram, bah, je pense que tu as pris ça de ta maman parce elle était comme ça, en fait, finalement. Elle avançait dans l'imperfection. Et puis, c'est ce qui était beau à voir, c'est que on voyait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites. Ou même quand tu dis ma mère, elle n'était pas parfaite, ben oui, il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites, mais elle avançait dans l'imperfection et elle en était contente. Et puis, ça a donné des jolis fruits et des beaux résultats. Ah, tu sais que j'y avais jamais pensé. Je m'étais jamais dit, subhanallah, tu viens de conscientiser un truc. Je m'étais jamais rendu compte que ça venait d'elle. Et pourtant, c'est tellement vrai. Ça revient par exemple, le fait, tu vois, d'accueillir les femmes dans la simplicité, dans, voilà, la Mhm. maison n'est pas parfaitement rangée. Voilà, tu vois, genre, des fois, il y avait des invités qui venaient, mais nous, on était toujours en retard. Genre, on te disait 14 heures, franchement, il fallait venir à 15 heures. Parce qu'à 14 heures, on était encore en train de passer l'aspirateur. Ça. Et elle avait le sale. Et la première qui venait à 14 heures, si elle était jeune, hein, si c'était pas une maman et tout, bah souvent c'était bah viens, viens, tu vas nous aider un peu, comme ça on finit plus vite. Mais C'était ça. ouais, c'est ça. Mais D'ailleurs, je me ouais, et c'est rappelle, ou Maïma, voilà, même quand on venait pour les assister, on se sentait super bien chez ta maman, mais c'était pas forcément tout rangé à fond et tout. Et c'est pour ça qu'on se sentait bien. En fait, c'est pour ça, je me rappelle, c'était, tu vois, il y avait des livres par-ci, par-là, le linge n'était pas plié encore, mais c'est comme ça qu'on se sent bien chez quelqu'un finalement. Ça me fait Voilà. trop rire. Non, mais c'est tellement vrai. En fait, c'est ça. C'est vraiment, t'as mis le doigt dessus. J'y avais pas pensé, subhanallah. Mais c'est, on avance dans l'imperfection. Oumi, elle était pas du tout, parce qu'en fait, si tu cherches à faire parfait, je te promets, tu fais rien. Si tu te dis, je vais recevoir chez moi quand mon ménage est nickel, quand ça, c'est nickel, quand j'ai fait Ouais. ça, quand j'ai fait ça.
Mais en fait, tu vas jamais rien faire. Tu pourras pas, tu vois. Voilà, parfait. Alors que si tu te dis, bah, c'est pas grave, allez, on fait quand même, on fait de son mieux. Voilà. Et nous, on est à l'aise. Et les gens, ils sentent que, les gens, du coup, ils sont à l'aise aussi. Bien Ça les met sûr. à l'aise. Et, non, c'est pas grave. Ouais, non, mais moi, j'ai plein de souvenirs comme ça, hein. Franchement, j'ai plein de souvenirs, hein. Je te dis, hein, des sœurs qui viennent, au contraire, elles voient que c'est pas très bien rangé, que c'est pas fini, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Allez, hop, elles se lèvent et tac, 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 elles aident Oumi. Khalti, tu veux Ouais. que je t'aide à faire quoi? Tu sais, quand t'as 8 enfants, de toute façon, si tu cherches la perfection, franchement, tu l'auras pas, hein. Tu peux Exactement, chercher, tu l'auras tu pas, peux tu chercher, l'auras hein. pas. Mais je pense qu'elle avait trouvé Mais, son organisation avec les 8 enfants, tu sais, les plats principaux. Voilà, elle faisait je pense, des gros plats. Elle congelait beaucoup, ta maman aussi, non? Il me ouais. semble. En fait, elle Elle avait un faisait, ouais, c'est ça. congélateur. Voilà, elle congelait beaucoup. Ouais. Elle était dans les gros plats, elle n'avait pas de mal avec ça. Donc, Elle je faisait pense même déjà. plusieurs grands plats. Je me rappelle, Oui, franchement, oui, c'est même pas qu'elle faisait un seul grand plat, c'est qu'elle en faisait plusieurs. Et elle oui. se disait, voilà, comme ça, je fais en grande quantité. Il y a une partie, je mets au congélateur. Nanana, et voilà, ça l'aidait. Et il y avait aussi une Ouais. partie qu'elle faisait ikram et tout, qu'elle donnait aux voisines, tout ça. Et il y avait ce truc, alhamdoulilah, tu vois, Ouais. Machallah, non, franchement, c'est. Moi, Ouais. aujourd'hui, Ouais. je trouve que c'est quelque chose quand même qui manque un peu. Bah oui, parce que tu sais, voilà, il y a un truc par rapport à ça, c'est que c'est pas juste on avance dans la perfection, mais c'est aussi le regard des autres n'est pas important, en fait. C'est-à-dire que ma mère, elle s'en fichait du regard des autres, en fait. Vraiment, tu vois, elle était pas du tout en mode, Oui. oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que, en vrai, des fois, c'est ça aussi, c'est, ah non, 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 je peux pas recevoir comme ça parce que machin. Ah non, je peux pas poser ça, ça suffit pas. Qu'est-ce Moi, qu'ils il n'y vont avait penser pas de de ça. moi? Et moi, il y avait tellement pas de ça, vraiment. Et Non, en fait, ça donne tellement de liberté dans l'action et exactement. tout, quand t'es pas en mode focus, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Franchement, ma mère, Tout à fait. alors elle s'en fichait, quoi, mais vraiment, hein. Elle faisait ce qu'elle faisait, elle le faisait pour Allah. Parce qu'en fait, elle le faisait pour Allah, tu vois. Exactement, elle avait ça, c'était l'intention, elle était faite pour Allah. Il y a quelque chose qui me revient aussi, mais rien à voir avec cette histoire de je fais ça et tout. Je me rappelais, voilà, ce qui m'avait marqué, c'est que quand on faisait les assises spirituelles et tout, il y avait de l'interaction. Elle finissait par la vie d'un compagnon. Et je me disais, ouais, ok, celui-ci, elle le connaît. Mais après, la semaine d'après, elle en connaissait un autre. Et la semaine d'après, elle en connaissait un autre. Et elle les connaissait sur vraiment les bouts des doigts, comme on dit. Et c'est ce qui m'avait marqué aussi. Là, je te parle de ce qui m'avait marqué auprès de ta maman. Et ça revient, en fait, au fur et à Ouais, mesure. Donc, ça de va notre dans tous les discussion. sens. Mais elle les connaissait sur les bouts des doigts et c'était joliment décrit. C'était franchement un moment vraiment magnifique à vivre. Elle finissait les assises spirituelles par la vie d'un compagnon ou d'une compagnonne, ou même elle parlait des femmes des prophètes. Et elle n'avait pas besoin de livres en fait pour en parler. Et c'était frappant. Mais en fait, tu sais, sa table de chevet, si tu la voyais, elle avait plein de livres sur la table de chevet, hein. Ouais, Ma je m'en mère, elle rappelle. lisait beaucoup. Elle lisait beaucoup. Elle était tout le temps dans l'apprentissage, tu vois. D'accord. Et elle préparait ses. Alors, ça, bon, voilà, je pense que c'est vraiment des choses qu'elle lisait régulièrement, donc elle connaissait et tout. Après, quand tu as donné des cours sur voilà, tu vois, parfois sur des sujets, etc., tu vois, je pense à. Toi, t'as pas connu, je crois, chez Gaël, je crois, on faisait les. Non, c'était pas chez. Bon, je sais. Ouais, si, Non, c'était. j'ai connu les cours à la mosquée avec une Ah non, prof c'était de chez français. Hanan, ouais. Non, en Non, fait, je elle sais faisait pas. aussi t'étais plus là, t'étais plus là. Non. Chez Hanan, elle réunissait les jeunes mamans. C'est plutôt les jeunes mamans. Elle les réunissait je crois, ça se faisait chez Hanan, il me semble, le jeudi après-midi. Ouais, je me rappelle. Et en fait, je sais plus, elle parlait soit elle faisait le tafsir, ouais, elle faisait le tafsir de Surat Nour et tout. Et puis aussi, elle faisait des rappels, enfin, parfois sur des sujets particuliers et tout. En général, elle préparait ses cours, tu vois. Je me rappelle, elle lisait un peu avant, elle prenait des notes, nanana. Elle préparait un petit peu. Et voilà, mais en fait, elle était tout le temps dans l'apprentissage. Une qualité, machallah, vraiment qu'elle avait, c'est que elle était très humble et elle était toujours capable de remise en question. Ça, je crois que ouverte d'esprit et beaucoup de remise en question personnelle. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, pour apprendre, pour être dans l'apprentissage, il faut accepter que déjà tu connais peu. Il faut accepter que peut-être tu t'es trompé sur certaines choses, que tu as certains avis, que je sais pas comment expliquer, mais par exemple, même dans l'éducation et tout, elle avait cette ouverture d'esprit de se dire, OK, bah, peut-être que moi, la manière dont je fais, bah, ça va pas. OK, je vais aller apprendre. OK, je vais voir. OK, je vais tester. Enfin, il y avait quand même ça. Et parce que, en fait, quand tu prends de l'âge, en général, tu prends aussi en certitude un Oui, peu de fermeture d'esprit. Tu dis, ouais, non, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je sais que c'est comme ça. Et c'est dur d'avoir l'ouverture d'esprit et l'humilité de se dire, bah, j'ai peut-être tort.
et vas-y, je vais aller apprendre et chercher de nouvelles informations. Et ça, elle l'a toujours eu. Et moi, je trouve que c'était quand même une chose très impressionnante. C'est comme le fait que ma mère, enfin, en fin de vie, tu vois, elle s'est excusée auprès de moi. Je trouvais ça mais Ouais. incroyable. Et ça m'avait trop touchée parce qu'elle m'avait dit, excuse-moi, parce que je t'ai pas donné la meilleure des éducations. Elle me dit, voilà, excuse-moi, j'ai pas été une maman parfaite, etc., etc. Et ça m'avait bouleversée parce que, tu sais, c'est ma maman. Et, Et, ouais. et tu vois, elle a peut-être pas été parfaite, mais elle a fait de son mieux et elle m'a énormément, énormément apporté. Le plus important, tu vois, c'est l'amour d'Allah. Et, et moi, ce que je retiens finalement, c'est que ça, tu vois. Mais juste le fait que elle, en tant que maman et tout, tu vois, qu'elle s'excuse et que, avec sincérité et tout, ça m'avait trop, Oui, trop touchée, tu ouais, vois. c'est une preuve d'humilité. Ouais, ça m'avait. Enfin, alhamdoulilah. Ben, écoute, merci beaucoup, petit Sam, pour cette partie-là, pour cet échange. Moi aussi, ça m'a rappelé Ouais. plein de Bon, souvenirs et mais tout. il y a encore quelque chose qui remonte. Ouais, C'est dis-moi. très important. Tu sais, quand je suis venue voir ta maman le jour de sa mort, qu'elle était dans le salon et que les Ah, sœurs, tu elles l'as vu? Je arrivaient. savais pas. Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai vue, mais elle était morte. Allah Ouais. yarhamha. Et déjà, juste l'ambiance qu'il y avait, c'était magnifique. Tu sais de quoi je parle, en fait. Hein. Tout le monde faisait du dhikr. T'as d'autres sœurs qui lisaient le Coran. Elle était là au milieu, franchement, comme une arossa, on va dire, comme une princesse dans son linceul blanc. Et en fait, c'était la première fois que je voyais un mort. Donc, et je me suis dit, ah ouais, c'est ça la mort, en fait, c'est beau. C'est beau. Et puis, tu sais, j'avais comme un dégoût des morts, tu vois. Je me disais, ah, ça se décompose, ça. Et ben là, non, en fait, je pense t'en avoir parlé. Ça m'avait donné un déclic pour les lavages mortuaires, tu sais, pour les toilettes mortuaires. Et là, j'ai eu un déclic. Et là, je me suis dit, non, il faut que je participe aux toilettes mortuaires. Si c'est ça, un mort, il faut que je le fasse. Et après, un mois après, j'ai contacté une sœur qui le faisait et j'avais vraiment envie d'assister. Et après, je l'ai fait. Je l'ai fait et puis ça a été au départ compliqué, mais après, ben oui, il y a certaines toilettes, j'avais pas envie d'en ressortir tellement c'était beau. Et puis, ça a été le déclic. Ta maman, elle a été déclic. Donc, tout à l'heure, tu parlais du Coran, là, qu'elle avait transmis à une sœur, et puis l'enfant est maintenant Artem le Coran. Ben, moi, je te dis peut-être que le peu de hasanat que j'ai eu avec ces toilettes mortuaires, peut-être elle aussi, certainement qu'elle en bénéficie. Inch'Allah. Ouais. Ouais, Et subhanallah, en pourtant, fait. ouais. Et Hmm. pourtant, elle était éteinte, elle était sur son lit de mort, mais elle m'a fait comment on appelle ça, le rappel. Subhanallah, c'est magnifique. Et tu sais que c'est pas la seule, je crois qu'il y en a d'autres qui me l'ont dit, mais plus par rapport, j'arrive pas à me rappeler, je crois qu'il y a une abonnée qui m'avait dit, en lisant mon livre, la manière dont je décrivais le lavage, etc., ça a donné envie à une sœur de se lancer dedans. Mais, Ouais. euh, mais vraiment, en fait, ce que tu dis par rapport à la mort, je te comprends, parce que moi aussi, j'étais un peu, je sais pas, traumatisée de la mort, c'est-à-dire, Oui. ça me faisait peur, Mm. ça me faisait peur, quoi, ça me Bien terrifiait et tout sûr. avant. Et subhanallah, le fait de voir Oumi mourir, de voir son décès, de voir toute la lumière, subhanallah, qu'il y avait à ce moment-là, de voir toute la Mm. rahma qu'il y avait à ce moment-là, toute la beauté, même comme tu as dit, en fait, les sœurs qui sont venues, tu vois, toutes ces amies qui étaient là avec elle, dans les ikram, Oui. toute Oui. cette mahabba fillah qui aujourd'hui, bah, tu vois, elles sont venues, elles ont été extraordinaires, les sœurs, elles ont vraiment été Oui, vraiment. extraordinaires. Mm. C'était vraiment incroyable. Elles se sont organisées, elles ont préparé à manger, elles ont fait les courses, elles ont fait des assises de rappel, elles se sont occupées de recevoir, tu sais, parce que moi, j'étais dans un état, franchement, j'étais dans un état Oui, un je peu me rappelle, tu parti. étais là ce jour-là, oui. Ouais, Écoute, voilà, t'étais dans l'état dans lequel il fallait être, hein, de toute façon. Hein. ouais, T'étais calme, Oumaima, j'ai ce souvenir où tu étais vraiment calme, tu étais vraiment à côté de ta maman aussi. Tu sais, il y avait les sœurs et tout ça, toi, tu étais au chevet encore de ta maman. Je me rappelle. ah non là, mais ouais, puis ouais, mais du coup, j'étais pas en étape. C'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, parfois, quand il y a un proche qui décède, t'as pas le temps. Je sais pas comment t'expliquer. T'as pas le temps de te centrer sur ça, de vivre ce moment. Non, il faut accueillir les personnes, aller faire des courses, Mm. recevoir, faire ci, faire ça. Tu vois, tu dois tout gérer. Je l'ai vu ça, tu vois, et ça m'a fait de la Ouais. peine parce que t'as pas le temps. Il faut attendre que tout ça se termine pour toi, tu vas commencer à réaliser tout ça. Moi, franchement, je vais pas te mentir. Non, moi,
moi, j'ai vraiment vécu le moment, tu vois, la veille avec ma mère, j'ai passé la nuit avec elle Oui. jusqu'à ce qu'elle décède. Après, je suis allée me reposer un peu chez ma belle-mère. Voilà, et puis après, je suis revenue, mais j'étais pas en mode je vais gérer, en mode les coulisses et tout. Non, non, pas du tout. Ça, j'ai laissé Non, toutes les non, copines non. à ma mère le faire. Oui. Elles ont tout fait, elles étaient chez elles, tu vois, elles cuisinaient, elles faisaient, elles recevaient, elles accueillaient, elles faisaient le rappel, comme tu as dit, lisaient le Coran, etc. Tu vois, elles se sont, subhanallah, super bien organisées, c'était incroyable. Oui. Du coup, il y Oui. avait une super belle ambiance, pleine de dhikr, pleine de nour, pleine de lumière, c'était un truc de fou. Et moi, vraiment, j'ai juste fait ce qui était important pour moi. Voilà, je suis restée avec elle. Je sais pas, tu vois, je me nourrissais d'elle. En fait, j'ai vraiment tenu à me nourrir d'elle jusqu'au bout, tu vois, vraiment profiter d'elle au maximum, lui faire des bisous au maximum, tu vois, c'était Et je me parce rappelle que que tu lui faisais des bisous, tu enlevais souvent le drap et tu lui faisais des bisous sur la tête. Ensuite, ma maman, elle t'avait demandé la permission aussi de faire pareil et tu étais vachement disponible, tu sais, pendant ces moments-là. On peut être un peu agressive ou, tu sais, pas calculer les gens. Et non, toi, en fait, tu nous as permis, en fait, pareil, de déposer un bisou sur son front, de rester à côté d'elle, de découvrir enfin, découvrir le linceul et la regarder, rester à côté d'elle, faire de drap. Ça a été, là. ouais, Ouais, on te remercie, enfin voilà, je te remercie maintenant de vive voix de nous avoir permis de rester avec elle jusqu'au bout. alhamdoulilah, mais c'était, tu sais, c'était elle qui voulait ça, hein. C'est elle qui a Mhm. dit, parce que déjà, alhamdoulilah, elle a voulu donc être hospitalisée à la maison et ils ont accepté, tu vois. Donc, elle a Ouais. la radiothérapie, vers la fin, vraiment, elle a tout fait à la maison, alhamdoulilah. Et aussi, elle a demandé, elle nous a dit, voilà, elle nous a dit, ben, tu vois, voilà, si, quand je meurs, je veux rester là, en fait, je veux pas aller à la morgue. Et alhamdoulilah, Allah, il a tout facilité, le médecin a accepté et tout. Et du coup, elle a pu finalement profiter de l'ambiance qu'elle aimait de son vivant, même après sa mort, tu vois, avoir ses amis Oui. près d'elle, et Mhm. les invocations. C'était beau. Franchement, vers la fin, il y avait vraiment, c'était vraiment, j'en garde un très, très, très beau souvenir, tu Oui, vois. oui, oui, pareil. Et ça, alhamdoulilah. Mhm. Ouais, franchement, qu'Allah nous accorde une belle fin, à nous aussi. Amin, ya Rabbi, Qu'Allah nous amin. permette vraiment d'avoir une belle fin et de la rejoindre au Amin. Firdaus al-A'la et à continuer à faire nous aussi de notre mieux, tu vois, pour Allah Bien sûr. et à nourrir la mahabba fillah, même si c'est pas toujours facile parce que notre vie nous happe, notre quotidien. En tout cas, Mhm. tu vois, moi, C'est je suis ça. maman de deux jeunes enfants, ça nous prend et tout. Mhm. Mais, euh, mais bon, alhamdoulilah, on fait de son mieux et on avance dans l'imperfection et on Dans fait les choses pour l'imperfection. Allah. Il y a Exactement. une dernière chose que ma mère me disait. Elle me disait, fais ce que tu peux et fais-le pour Allah. Mais ne fais pas plus que ce Mhm. que tu peux. Parce qu'en fait, après, si tu fais, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu forces trop, si tu fais trop pour toi, Mhm. bah, en général, pourquoi tu vas faire autant? Des fois, c'est pour impressionner l'autre, c'est pour Oui. le regard de l'autre. Et à Mhm. partir du moment où tu fais ça, déjà, ta nière, elle change. Et en plus de ça, tu te fatigues, etc., etc. Alors que quand tu fais ce que tu peux, tu le fais pour Allah, ben, Inch'Allah, Rabbi met la baraka et, C'est ça. C'est alhamdulillah. exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, j'oublierai jamais son sourire. Tu vois, maintenant qu'on... Ouais. Elle était tout le temps souriante, subhanallah. Et elle avait une petite habitude, c'était quand elle parlait, qu'on lui parlait, quand elle répondait, elle disait La ilaha illallah. Je sais pas si ça te Ah ouais? parle, non? La ilaha illallah, la ilaha. Tu sais, avec sa petite Peut-être. voix, elle avait une voix aiguë, ta maman, une voix Ouais. féminine et tout. Ouais, Allah yarhamha. Ouais, Inch'Allah. C'est vrai qu'elle faisait toujours le rappel, hein, mais ça, c'est incroyable. Toujours. Ouais, Ça, ouais. sa plus belle qualité, je pense. Elle le rappelle Ouais. tout le temps, Mais là, il y a un quelles autre que truc qui soient les remonte, circonstances. Ouais, vas-y. un autre événement encore qui remonte, les pique-niques au parc du Fort. Au parc Ouais, du elle aimait Fort, c'était. trop. Ouais. Et puis, tu sais, c'était toujours clôturé. Moi, vraiment, là, ce que je retiens, c'est que c'était toujours clôturé par des invocations. Mais c'est qui pense à faire ça, tu sais, après un pique-nique, avant de rentrer et tout, avec tous les enfants, les poussettes et tout. Il y avait toujours une dora. Voilà, pour que Ouais, c'est vrai. je pense pour elle, c'était super important, en fait, de clôturer par une dora pour que Rabbi, en fait, il valide cet événement et Mm. qu'il le compte parmi voilà, les cercles d'invocation et que ce soit un jardin du paradis. Je pense qu'elle avait toujours cette niya, tout le temps, Ouais. en tout lieu, en tout moment, avec tout le monde. Ouais. Mais Mm. c'est dingue. Moi, vraiment, il y a un souvenir qui m'est trop précieux parce qu'en fait, il a été pris un peu à la volée, sans. En fait, si tu veux, on a retrouvé dans les téléphones de je sais Mhm. plus qui une vidéo que ma petite sœur avait faite. Donc, on est au bled, on est dans un resto, on prend un thé, tout Mhm. ça. On est en famille, il y a sa famille à elle, tout ça, les cousines.
Donc, on est vraiment, c'est l'été, c'est le bled, tu vois, et Ouais. subhanallah, ma sœur, elle filme, mais c'est juste en mode, voilà, la famille, elle nous filme comme ça. Mhm. Et ce qui est dingue, c'est que ma mère, on l'entend, elle fait un rappel. En plus, elle fait un rappel de fou sur la mort et tout, un super beau. Oui, Et le truc, c'est que ce qui m'a trop touchée quand j'ai retrouvé cette vidéo, c'est que je me suis dit, ça, c'était un jour comme les autres. C'était pas en mode, oui, venez, on va faire un rappel, tu vois. Non, on est dans un resto, on prend le thé, et pendant qu'on prend le thé, et ma mère, elle parlait d'Allah, elle parlait d'Allah, tu vois, et elle nous faisait un rappel sur la mort, sur un jour, on va partir et tout, et qu'est-ce que tu as fait mhm. pour Allah, etc. Ça. Et je me disais, mais Allahu Akbar, quoi. Je me disais, mais c'était elle, quoi. C'était dans son sang, tu vois, c'était, C'est dans ce sens, ouais. subhanallah. Et Mhm. c'est incroyable. Bon, tu sais, petit Sam, à la base, je voulais parler de plein d'autres choses, mais en vrai, en vrai, c'est mort. En vrai, Franchement, c'est on pourrait mort. rester des heures et des heures là, parce que toutes les 3 secondes, il y a des souvenirs qui remontent, Ouais, mais mais je c'est ça, pense que j'avais le temps est envie. limité. Mm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut que je finisse de préparer le repas et tout ça. Mais oui, Donc, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va être un podcast finalement, ouais, ça va être un podcast focus sur Omi. Et d'accord. je pense qu'on enregistrera un autre podcast à un autre moment pour Inch'Allah, plus te avec parler de plaisir. ton parcours, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, Eh bah, ben, petit Sam, je te fais des gros bisous. merci beaucoup, Maïma. Ça a été vraiment un moment plaisir là, hein. Vraiment, Ouais, ouais, ça nous a très touchant. replongé dans le passé. Et pour celles qui Exactement. nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur Omi, n'hésitez pas à lire mon livre, hein, tout simplement. Vous pouvez le trouver justement chez Maïssa Jada, Ah oui, c'est vrai, en plus. qui est aussi librairie, qui a des livres, etc. Des Mhm. bugs, pas mal de petites choses. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. Salam alaikum.